pas de nouvelle année sans un nouveau vous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque fois qu'une nouvelle année arrive, les gens commencent à penser à des choses qu'ils peuvent changer dans leur vie. Certaines personnes disent qu'ils vont perdre du poids et commencer à manger sainement. D'autres disent qu'ils vont retourner au collège ou sortir de la dette. Certains disent qu'ils vont écrire un livre ou démarrer leur propre entreprise. Et d'autres s'engagent à s'organiser ou passer plus de temps avec la famille et les amis. Le début d'une nouvelle année est en effet une excellente occasion de faire un changement dans votre vie. Je crois que Dieu nous donne ces marqueurs de temps comme un moyen pour nous d'arrêter, de revenir sur nos vies, et identifier les choses que nous pouvons changer l'avenir. Cependant, beaucoup de gens se concentrent sur faire seuls changements extérieurs, des changements qui amélioreront la façon dont ils regardent, améliorer leur niveau de vie, ou améliorer la façon dont les autres les voient. Je crois que le meilleur changement que vous pouvez faire est un changement de l'intérieur, un changement de sœur, l'esprit et l'esprit. En d'autres termes, un changement qui apporte un nouveau vous pour la nouvelle année. Car il ne peut vraiment être une bonne année pour vous, s'il n'y a pas que vous de nouveau pour la nouvelle année. Donc, aujourd'hui, je veux partager avec vous de la parole de Dieu comment vous pouvez devenir un nouveau vous que nous nous dirigeons vers la nouvelle année. Dans le chapitre 2e épître aux Corinthiens, Saint Paul écrit aux Corinthiens au sujet des conséquences de la mort du Christ. Il souligne que le Christ est mort pour tous les hommes, donc n'importe qui peut avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. En raison de la mort du Christ, le salut ne se limite pas aux Juifs, mais a été ouvert à tout le monde. Ce sont de bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui, car il nous permet de savoir que n'importe qui peut avoir un grand changement dans leur vie par la puissance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont trouvé une nouvelle vie dans le Christ. Certaines personnes célèbres que vous avez entendu parler, telles que la chanteuse Carrie Underwood, Super Bowl remporté, entraîneur de football Tony Dungy, joueur de l'NBA Kevin Durant, écrivain et commentateur de nouvelles Kirsten Powell, l'acteur Blair Underwood, athlète olympique Brady Allison, médaillé d'or olympique Sanya Richard Ross, et l'abgât de golf champion Webb Simpson, ont tous déclaré que la personne qui a fait la plus grande différence dans leur vie est Jésus-Christ. Blair Underwood dit: je suis chrétien. Je crois que Dieu a un plan. Je crois qu'il ne va pas nous laisser traîner. Comme un homme, je n'ai pas toutes les réponses. Être capable de tourner sur les questions à un niveau supérieur puissance fonctionne pour moi. Tony Dungy a dit: vous n'allez jamais aller n'importe où dans le sport ou dans la vie, jusqu'à ce que vous deveniez convaincu de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez devenir un athlète professionnel ou avoir la gloire et de belles voitures et de belles maisons et beaucoup de l'argent, mais ce que vous trouverez, c'est que toutes ces choses s'en vont assez rapidement. Vous devez comprendre que le Christ est mort pour nos péchés, et qu'il est mort non seulement pour être notre sauveur, mais pour qu'il puisse être le centre de notre vie. Guillemets. Kirsten Powell dit: je ne me sens vraiment pas comme si j'avais un peu de courage. Quand je suis devenu chrétien, je viens de donner pour je n'étais pas courageuse, je n'ai pas le choix, j'ai continué à essayer de ne pas croire, mais ne pouvais pas éviter d'accepter Christ. Joueur de l'NBA Kevin Durant a dit: je crois que l'amour de Dieu pour moi, la mort sacrificielle de Jésus pour mes péchés, et sa grâce, pas mes bonnes œuvres, sont ce qui me sauve. Cela m'humilie et me fait l'adore. Je crois aussi ciel est réservé pour moi et que le meilleur est encore à venir. J'ai ajouté un simple tatouage sur mon poignet qui dit vivre pour l'éternité. Parole de Dieu dit que c'est là que nous sommes tous allés, et je veux commencer à vivre avec cette perspective éternelle sur tout ce que je fais maintenant. Guillemets. Grammy chanteur primé Carrie Underwood a dit: mes chansons sont parfois centrées sur Dieu, Jésus et la foi. Chaque mercredi, mon mari et moi avons un groupe d'études avec nos amis. J'allais à l'église. Nous essayons de consacrer du temps le matin pour dire une prière. Guillemets. Médaillé d'or olympique Sanya Richard Ross a dit: il y a de nombreux versets significatifs dans la Bible, mais celui que je me dis le plus souvent est: je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. C'est mon préféré, car sur la piste, je suis habituellement en train de faire des choses qui ont rarement été faites auparavant. Je sais que c'est seulement Dieu qui me donne la force d'accomplir ces choses. Nous pourrions continuer avec d'autres exemples. Mais je veux que vous sachiez que vous pouvez rejoindre l'égout de ceci et beaucoup d'autres personnes en permettant à Jésus-Christ pour faire un nouveau vous pour la nouvelle année et pour votre vie au-delà. Comment ce changement peut se produire? 1.
Tout d'abord, d'avoir un nouveau vous pour la nouvelle année, vous devez être en Christ. Le verset 17 commence par « Donc si quelqu'un est en Christ ». Le mot grec pour en signifie être dans une position fixe ou à demeurer dans les limites fixées. Qu'est-ce que cela signifie d'être en Christ? Être en Christ désigne la règle d'un croyant, après qu'il a accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Sauf, si vous êtes dans le Christ, vous ne pouvez pas avoir un nouveau style de vie ou une nouvelle mentalité. Le terme en Christ ou en lui est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour décrire la position et les avantages que le croyant a. Notez Ephésiens 1, 07. Ce verset nous dit qu'en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous voyons ici que si vous êtes dans le Christ, tes péchés sont lavés dans le sang de l'agneau. Par la mort du Christ, et à cause de la grâce de Dieu, vous êtes rachetés ou livrés du péché et de la punition du péché qui est l'enfer. Deuxièmement, notez Ephésiens 1, 3. Ce verset dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous avez les bénédictions spirituelles que vous n'auriez pas autrement. S'il vous plaît, notez ici que ce n'est pas parler de bénédictions matérielles. Être dans le Christ ne signifie pas que vous aurez une grande maison ou une voiture de luxe. Mais vous aurez des bénédictions spirituelles telles que la paix qui surpasse toute intelligence, une joie indicible, la confiance dans le milieu des tempêtes de la vie, et l'espoir de paradis au milieu du désespoir. Matteo Henry a dit, les bénédictions spirituelles et célestes sont les meilleures bénédictions, avec laquelle nous ne pouvons pas être malheureux. Maintenant, remarquez Colossiens 2 dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Qu'est-ce que cela signifie d'être complet en Christ? Le mot grec pour complète signifie être fait plein ou à remplir. En d'autres termes, si vous êtes en Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre la vie chrétienne. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être considéré comme juste aux yeux de Dieu. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour passer de cette vie sur la terre pour la prochaine vie dans le ciel. Ainsi, nous voyons que d'être en Christ signifie que tous nos péchés sont lavés dans le sang et nous sommes délivrés de la puissance du péché et de la punition du péché. Être dans le Christ signifie que nous avons obtenu les bénédictions spirituelles à cause de Jésus-Christ, et d'être en Christ signifie que nous ne manquons pas de tout ce qui concerne notre salut et de la vie. Être en Christ est la première étape pour avoir un nouveau vous pour la nouvelle année. 2. Pour avoir un nouveau vous pour la nouvelle année, vous devez réaliser que vous êtes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie misérable, improductive, et vaincus simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte et acceptent le fait que, depuis qu'ils sont dans le Christ, ils sont de nouvelles créatures et il est temps pour eux de ranger les vieilles habitudes et commencer à vivre selon leur statut comme un enfant de Dieu. Imaginez un jeune homme qui est sans abri, échevelé, impur, et les pauvres. Il marche dans les rues qui mendient pour les pièces juste pour obtenir une bouchée à manger tous les jours. Un jour, un homme vient chercher pour lui, car il est assis sur la mendicité coin de la rue. Cet homme lui dit qu'il est en fait le fils d'un riche propriétaire de l'entreprise et que son père veut qu'il revienne à la maison, obtenir sa vie sur la bonne voie, et obtenir une éducation. Il dit au jeune homme qu'il y a beaucoup de place pour lui au manoir de son père et que tout ce qu'il faut, la nourriture, des vêtements et de l'argent, serait pris en charge à partir de ce point. Maintenant, imaginez, si ce pauvre jeune homme a refusé de prendre son père sur ce genre d'offre et a décidé de rester un mendiant sans abri. Bien sûr, c'est ridicule. Pourtant, c'est ce que beaucoup de chrétiens font chaque jour. Ils ne vivent pas en fonction de leur statut en tant que disciples du Christ. Neil T. Anderson a écrit dans son livre « The Break Bondage » que Satan peut bloquer l'efficacité d'un chrétien, s'il peut vous tromper en lui faisant croire que vous n'êtes rien, mais un produit de votre passé, soumis au péché, sujet à l'échec, et contrôlé par vos habitudes. Il poursuit en disant « Satan ne peut rien faire au sujet de votre position en Christ, mais s'il peut vous tromper en croyant ce que l'Écriture dit n'est pas vrai, vous vivrez comme si ce n'est pas vrai. » Guillemets. Si vous ne réalisez pas et acceptez le fait que vous êtes une nouvelle créature en Christ, alors vous ne saurez jamais vivre comme le Christ destiné à vous faire vivre. Vous n'aurez pas la puissante, la vie victorieuse que vous pouvez avoir. Votre nouvelle année sera le même que votre vieille année.
Peu importe comment espoir et d'optimisme que vous pensez de la nouvelle année, et peu importe combien vous décidez de faire différent de la nouvelle année, le diable vous rappellera chaque échec que vous aviez l'année dernière et les années précédentes. Il vous charge avec vos péchés et les erreurs au début de la nouvelle année, et si vous acceptez ces mensonges et je crois que c'est juste la façon dont vous êtes, alors vous allez passer une autre année de ne pas vivre jusqu'à votre plein potentiel en tant qu'enfant de Dieu. Je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas à être dans l'esclavage du péché. Vous n'avez pas à passer par une autre année de faire les mêmes erreurs et de commettre les mêmes péchés. Vous pouvez avoir un nouveau vous pour la nouvelle année, si vous vous rendez compte de votre position en tant que nouvelle créature en Christ. 3. Pour avoir un nouveau vous pour la nouvelle année, vous devez mettre de côté toutes les vieilles choses. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils disent que la définition de la folie fait la même chose encore et espérer des résultats différents. C'est vrai. Et si vous voulez des résultats différents dans la nouvelle année, vous devez arrêter de faire les mêmes choses encore et encore. La Bible dit que, si vous êtes dans le Christ, et si vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes, puis devraient être décédées. Quelles sont les vieilles choses dans votre vie que vous avez besoin de mettre de côté dans la nouvelle année? Avez-vous menti cette année? Avez-vous négligé la prière et la lecture de la parole de Dieu de l'année écoulée? Avez-vous triché et s'entendre pour avoir votre chemin cette année? Femme, vous étiez irrespectueux à votre mari de cette dernière année. Mari, n'avez-vous pas aimé vos femmes comme vous devriez l'année dernière? Les enfants, avez-vous désobéi à vos parents de cette dernière année? Tout ce que vous avez fait dans la dernière année que vous avez obtenu de mauvais résultats, vous avez besoin de mettre de côté dans la nouvelle année. Notez ce verset de Colossiens chapitre 3. Mais maintenant vous aussi renoncez à toutes ces, la colère, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui sortent de votre bouche allongez pas un à l'autre, de voir que vous avez dépouillé le vieil homme avec son acte. Guillemets. Si vous voulez faire de la nouvelle année, une grande année, vous devez mettre de côté toutes les vieilles choses que vous avez fait dans la dernière année et au cours des dernières années qui a fait cette année une mauvaise année. Donnez votre passé à Dieu par Jésus-Christ et il prendra soin de lui pour vous. Permettez-moi de vous encourager à ne pas seulement mettre les péchés et les échecs de la dernière année, mais à apprendre d'eux et de les oublier. Je crois de tout mon cœur que le plus de buts et de merveilleux projets n'ont jamais été achevés en raison de l'incapacité des gens à oublier le passé que pour toute autre raison. Vous ne ferez pas grand-chose dans la nouvelle année, si vous permettez à votre esprit de s'attarder sur les péchés, problèmes et échecs de votre passé. Dans Ésaïe 43, 18, Dieu ordonna aux enfants d'Israël d'oublier les choses du passé. Il a dit, souvenez-vous de ne pas les choses anciennes, ni envisager les choses d'autrefois. En fait, Dieu lui-même ne se souvient pas de nos péchés. Quelques versets plus loin dans le même chapitre, il dit, moi-même, Noah qui efface tes transgressions pour l'amour de Noah, et je ne me souviens pas de tes péchés. Donc, si Dieu ne se souvient pas nos péchés, ne pensez-vous pas qu'il est préférable pour nous de faire la même chose? Danny Dahan a écrit un petit poème qui va comme ceci. Regardez pas en arrière hier. Si plein d'échecs et de regrets. Regardez devant vous et de chercher la voie de Dieu. Tout péché avoué, vous devez oublier. Mon ami, fit disparaître les vieux péchés et les échecs de votre passé. Apprendre d'eux et puis les oublier, afin que l'an prochain peut être un grand, parce qu'il n'y aura pas de nouvelle année pour vous, s'il n'y a pas que vous de nouveau pour la nouvelle année. Comme nous fermons aujourd'hui, je veux parler de ceux d'entre vous qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. En d'autres termes, vous n'êtes pas en Christ en ce moment. Je veux vous montrer comment vous pouvez obtenir dans le Christ. C'est la seule façon que vous pouvez changer votre vie à partir de l'intérieur. Beaucoup de grands hommes du passé et du présent ont parlé de Jésus-Christ et l'impact qu'il a eu sur leur vie. Le grand chef militaire et politique français Napoléon Bonaparte a dit « Je m'étonne que, tandis que les rêves ambitieux de moi-même, César et Alexandre auraient disparu dans les airs, un paysan de Judée, Jésus, devrait être en mesure d'étirer ses mains à travers le siècle et contrôle les destinées des hommes et des nations. » Cher ami, vous pouvez laisser Jésus-Christ être en charge de votre destin ainsi. Basque Grand Julius Dr. J. Irving a dit, le but de la vie se trouve en ayant Christ dans votre vie, et de comprendre quel est son plan, et à la suite de ce plan. Guillemets.
L'ancien président George W. Bush a déclaré: le Christ est le plus grand philosophe, il a changé mon sort. Guillemets. Théologien et historien Philip Schaff dit: sans le Christ, la vie est comme le crépuscule avec la nuit sombre de l'avant. Avec le Christ, c'est l'aube du matin avec la lumière et la chaleur du jour en avant tout. Le grand écrivain écossais Robert Louis Stevenson dit: quand le Christ est venu dans ma vie, je suis tombé sur un navire comme bien géré. Guillemets. L'écrivain et personnalité médiatique britannique Malcolm Muggeridge dit: je peux dire que je ne savais pas quelle joie était comme avant j'ai abandonné la poursuite du bonheur, ou soigné à vivre, jusqu'à ce que j'ai choisi de mourir. Pour ces deux découvertes, je suis redevable à Jésus. Guillemets. Car de la NFL, Sam Bradford a dit: je ne vois vraiment pas pourquoi vous ne voulez pas avoir une relation avec Jésus-Christ. Je veux dire, non seulement il était le plus grand être humain à jamais marcher sur la terre, il est tout ce que je veux atteindre. C'est tout ce que tout le monde ne devrait jamais vouloir s'efforcer de. Évangéliste de renommée mondiale Louis Pallo a dit: une rencontre avec Jésus-Christ est suffisant pour vous changer, instantanément, pour toujours. Guillemets. Jésus-Christ veut vous changer aujourd'hui. Il veut faire de vous une personne de l'intérieur. Dieu dit dans Ézéchiel 36, 26, un sort nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau et je mettrai en vous, et je vais enlever le sort de pierre de votre chair, et je vous donnerai un sort de chair. Dieu veut faire de ce genre de changement dans votre vie. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions être sauvés du péché et de la punition du péché. La Bible dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Guillemets. Permettez-moi de vous montrer comment vous pouvez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez comprendre que vous êtes un pécheur, tout comme je suis, et que vous avez violé les lois de Dieu. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il vous plaît, comprenez qu'à cause de vos péchés, vous méritez la punition éternelle en enfer. Romains 6, 23 dit: le salaire du péché, c'est la mort. C'est à la fois la mort physique dans la tombe et la mort spirituelle éternelle dans les temps de feu. Comment pouvez-vous être sauvé de cette mort? Romains 9, 13 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Guillemets. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, a été enseveli, et est ressuscité des morts, et que vous voulez lui faire confiance pour votre salut aujourd'hui, s'il vous plaît, priez avec moi cette simple prière: Saint-Père Dieu, je me rends compte que je suis un pécheur et que j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie. J'ai désobéi à tes lois. Pour l'amour de Jésus-Christ, s'il vous plaît, pardonnez-moi de mes péchés. Je crois que maintenant avec tout mon cœur que Jésus-Christ est mort pour moi, a été enseveli, et est ressuscité. Seigneur Jésus, s'il vous plaît, venez dans mon cœur et mon âme à sauver et changer ma vie aujourd'hui. Amen. Si vous venez de confiance Jésus-Christ comme votre sauveur, et vous avez prié cette prière et le pensée de votre sœur, je vous déclare que sur la base de la parole de Dieu, vous sont maintenant sauvés de l'enfer et vous êtes sur votre chemin vers le ciel. Bienvenue à la famille de Dieu et félicitations pour faire la chose la plus importante dans la vie et qui est de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Pour plus d'informations pour vous aider à grandir dans votre nouvelle foi en Christ, allez Gospel Lights of City, comme et que faire après vous entrez par la porte. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 09, je suis la porte, par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé, et il entrera et sortira, et trouvera des pâturages. Guillemets. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse, et avoir une grande année.